J'ai comme l'impression que le président français Macron Emmanuel est l'un de ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire. Et malheureusement, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'historien en France pour lui raconter l'histoire. Ce petit Macron commence par devenir très insolent et irrespectueux. C'est normal, ça ne nous étonne pas, parce qu'un Mougoussa de grand-mère ne peut qu'être ainsi. Il se permet donc d'insulter les Africains d'animaux sous le prétexte que l'ingratitude ne se transmet pas aux humains. Mais tenez-vous tranquille, nous avons un capitaine. Notre capitaine Traoré, il lui a répondu. Et donc, j'aimerais vous inviter à écouter ceci. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Vous savez, bien éduquer les enfants est très capital. Et lorsque vous laissez les enfants et vous refusez de bien les éduquer, c'est normal. Quand ils vont commencer par Mougou les grands-mères, ils ne peuvent que commencer par se croire tout permis au point de raconter des bêtises. Voilà moi, un pays qui ne peut exister que par les autres. C'est nous, nos parents, qui ont libéré et qui ont sauvé la France. Et puis ils mentent partout. La France libérée, libérée par les Français. Des petits voyous comme ça. Est-ce que vous, là, vous pouvez vous libérer? C'est nos parents, là, qui vous ont libéré. Vous ne savez rien faire de vous-même. Nos parents vous ont libéré. Nous vous avons nourri pendant des siècles.
Parce que c'est chez nous, vous venez voler tout ce que vous utilisez pour vos enfants, vos femmes, vos parents là-bas en France. Vous n'avez rien. Et le pire, c'est que vous nous avez remercié à monnaie de singe en massacrant nos parents. Qu'avez-vous fait des tirailleurs sénégalais? Et c'est un pays comme ça, un pays mécréant, un pays criminel. Et c'est un pays comme ça, là, qui viendra enseigner l'humanité aux Africains. Non, la France, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est très ridicule. Les Français doivent réfléchir bien pour savoir qui sont ceux-là qu'ils amènent à la tête de leur pays. Parce que quand vous prenez les enfants qui ne sont pas vraiment bien réglés à la tête, quand on les envoie à l'école pour bien étudier, comme le dit Bassalma Ba, c'est pour aller courir derrière les grands-mères. On ne peut qu'entendre ces gens d'ineptie, d'annerie. C'est dommage. Macron a totalement jeté la France dans la boue. Donc lui, il se croit être humain. Un voleur depuis les siècles, il se croit un humain. Maintenant, les propriétaires de la maison lui demandent, monsieur, il est temps maintenant, nous voulons prendre contrôle de la maison. Toi qui es l'invité, et tu te gonfles, tu crois que non, c'est toi qui as le droit de faire quelque chose. Tu es invité, tu es un bandit, tu es un criminel, un pilleur. On te dit dégage et puis tu te gonfles. Mais est-ce que les Blancs même ont de la honte dans le visage même? C'est des gens qui n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de honte, ils n'ont pas de morale. Est-ce qu'ils ont de l'humanité en eux-mêmes? Ils n'ont pas d'humanité. Quelqu'un qui t'affame depuis des siècles, il se croit humain. Et il a même culotté, il a le cru des chances de penser que non, les Africains, ils sont des animaux. Alors que même, c'est eux les animaux. Ce sont des animaux sauvages. Ils ne sont pas simplement des animaux. Hein. Ce sont des animaux sauvages. Merci mon capitaine pour l'avoir répondu, parce que des imbéciles comme ça, on leur répond de la manière appropriée et tu as su leur répondre. C'est dommage. C'est dommage. La France n'a pas de président. La France juste a un petit morpignon là qui nettoie les mauves comme ça, comme un bébé. Et c'est ça ils ont pris pour mettre à la tête d'un pays. Comment vous n'allez pas vous retrouver dans la boue? Vous avez celui qui suit le cochon. Vous n'avez pas besoin de révélation de moi ou de prophétie pour savoir que toi qui le suis là, vous allez votre destination finale, c'est la boue. Donc la France a pris un petit cochon, un porcelet, et puis il suit ça. Mais le porcelet vous conduit maintenant dans la boue. Nous, quand on entend tout ça, ça nous fait rire. Parce que l'Africain, il n'y a pas plus digne que l'Africain dans le monde entier. Il n'y a pas plus digne. Notre dignité n'est pas marchandée. Monsieur Macron, il faut dégager. Il faut ramener ton armée là, en France. Allez là-bas, allez combattre en Ukraine. C'est là-bas on a besoin de vous. Toutes ces gesticulations, ces imbécilités, ça nous fait rire. On te dit dégage. Le vol doit terminer. La délinquance en Afrique doit terminer. Le banditisme en Afrique doit terminer. Le terrorisme en Afrique doit prendre fin. Mais qu'est-ce qui lui chauffe? S'efforcer d'aider quelqu'un à combattre? On va te reposer. Tu as assez fait. 13 ans, ça suffit. Va te reposer. Et puis il s'affole. Regarde-moi un mécréant comme ça. C'est pas la peine. Balancez-moi ça là-bas. Ah, France, c'est ça, c'est pays même ça. Un pays des criminels.